un violon, c'est un boyau tordu sur lequel on frotte avec des grains. Et puis au fond de chaque trou, nous mettons une semence de pommes de terre. Alors il faut savoir que la germe qui sort ici, là, près de le point de naissance, il va y avoir des racines qui vont sortir. Ça, c'est l'équipement pour aller chercher de l'eau et des minéraux. Nous les voyons là. Ça, c'est une racine qui cherche à avoir de l'eau et des minéraux. Et ici, au bout, là, celui-là, il est un tout petit peu cramé parce qu'ils étaient enfermés dans un sac. Mais celui-là est en état. Ça, c'est le germe d'un déploiement de panneaux solaires. Et donc, quand nous le posons dans le trou, il faut le poser avec le côté racine qui touche le sol et pour que le passage soit libre, pour que le déploiement solaire peut monter et traverser notre mulch. Puis, tout de suite, on va mettre un bouchon. Et nos bouchons vont être d'une matière qui contraste avec notre matière de base. Donc là, ma matière de base, c'est du foin. Donc là, je vais mettre des feuilles mortes. Et tous mes trous sont bouchés avec des feuilles mortes. Comme ça, quand je reviens, quand je passe le tondeuse la prochaine fois, je vais revenir avec le tonte de gazon. Et je vais border avec beaucoup de tentes. Et après, je vais faire autour de mes bouchons de feuilles mortes. Il ne faut pas mettre de la tonte de gazon par-dessus le pomme de terre. Il faut laisser une collerette de 10 cm tout autour pour que toutes les tiges puissent sortir pour le déploiement de l'équipement solaire. Et si vous avez tondu avant, il y a une autre méthode, et ça c'est d'étaler la tonte d'un coup, et après faire des nids à travers la tonte, et puis reboucher avec des feuilles mortes après. Voilà, ça ressemble à ça. Ici, celui-là, je l'ai rebouché avec du foin. Si on regarde en dessous, voilà, notre pomme de terre, il est là-bas. Et maintenant, c'est fini, les amis. Il faut attendre la récolte, éventuellement un arrosage. S'il y a besoin d'arroser cette année, je vais vous faire une vidéo pour vous alerter du besoin d'arrosage, sans problème. Et dans la vidéo de demain, nous allons revenir sur notre potager instantané, le jardin du confinement. Et en attendant, si vous voulez planter quelques pommes de terre, vous pratiquez exactement la même méthode que j'ai montré pour mes stagiaires, sauf que dans votre cas, il faut creuser à travers le tonte de gazon et il faut aussi traverser le carton pour que la pomme de terre soit sur le fumier. Mais je vous déconseille fortement de faire que de la pomme de terre dans vos jardins instantanés parce que le rapport entre nutrition et mètre carré n'est pas le meilleur. Donc revenons demain pour regarder comment on va faire pour rentabiliser cet espace au maximum. À demain!